Maintenant, leurs vainqueurs aussi sont entrés dans la danse. Ils commençaient à se moquer d'eux. Et ils ont répondu, nous avons cessé d'adorer Dieu, nous ne pouvons pas continuer à l'adorer tant que nous passons par l'épreuve. Alors, et Dieu intervient, il dit, ah, tu fais comme ça, tu crois que je t'ai oublié, moi je ne t'ai pas oublié. Qu'est-ce qu'une épreuve? Qui t'a dit, est-ce que l'épreuve vient pour nous détruire? Bon, attendez. Qui a, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, le CP, le certificat d'études primaires. CEP, hein? Qui en a ici? Mais pas un. Qui en a? Voilà. Qui a un BPC? Qui a le bac? Bon. Dans toute... avant d'obtenir tous ces diplômes-là, dites-moi, quand vous allez en salle, on vous distribue les feuilles, tu viens tout t'asseoir. Si vous voulez faire les mathématiques, on écrit quoi? Épreuve de mathématiques. Donc l'épreuve là vient pour te détruire. C'est pour te donner le bac, non? Maintenant, si tu n'aimes pas l'épreuve, tu jettes la feuille. Tu auras le bac, n'est-ce pas? L'épreuve a pour but de nous amener en classe supérieure. Les chrétiens n'aiment pas les épreuves, donc ils veulent échouer. Ils veulent rester là. Ils veulent tripler la classe. Quand il y a l'épreuve, nous savons qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Regardez, non? L'homme qui nous a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, nous quand on était là, est-ce qu'on savait qu'il y avait un homme qui pouvait enlever le péché? On faisait beaucoup de sacrifices, on tuait les moutons, les bœufs, pour que ce sang-là nous pardonne. En réalité, la Bible dit, ce sang ne faisait que couvrir le péché. Regardez. Si je mets un rideau là, derrière il y a le mur. Le fait pour moi d'avoir mis le rideau, est-ce que ça enlève le mur? C'était ça le rôle du sang. Ça couvrait. Mais le mur était toujours là. C'est-à-dire le péché était toujours là. Voilà pourquoi chaque année, il fallait faire. Mais quand Jésus est venu, Jean-Baptiste le montre aux gens. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On ne dit pas qui couvre le péché, mais qui ôte. Ôter, c'est enlever de manière définitive. Vous voyez ça? Donc, Jésus est celui qui est venu ôter. Maintenant, regardez. Quand les gens ont vu ça, tout le monde allait à lui. Regardez ce que Jean-Baptiste faisait. Jean-Baptiste était fils de sacrificateur. N'est-ce pas? Alors, en tant que fils de sacrificateur, il était d'office sacrificateur. Les sacrificateurs portaient des grands boubous. Ils mangeaient la viande qu'on venait offrir. Ils avaient beaucoup de privilèges. Mais lui, quand il est venu, il n'a pas habité dans le temple, il est parti dans le désert. Il ne mangeait pas la viande. Il est allé manger les sauterelles et le miel. N'est-ce pas? Il n'a pas porté les boubous, il a porté un habit fait en peau d'animal. Alors, mais la Bible dit, tous allaient à lui. Et tous ceux qui ne sont pas allés se faire baptiser par Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Mais qu'est-ce que je constate? Toutes les couches de la population allaient à Jean-Baptiste. Les militaires viennent maintenant nous. Il dit, répentez-vous. Déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce qu'il parlait des arbres? Les arbres là, c'était qui? Les hommes. Vous voyez? Alors maintenant, les militaires sont venus. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, ne commettez ni fraude ni extorsion. Les douaniers sont venus. Ne prenez pas au-delà de votre salaire. Et toutes les couches allaient là-bas. Jean-Baptiste, un jour, et la Bible dit même que de tous ceux qui sont nés de femmes, il ne s'est pas élevé quelqu'un d'aussi grand que Jean-Baptiste. Mais un jour, il s'est opposé au mariage du roi avec la femme de son frère. On l'a pris, on l'a jeté en prison. En prison, c'est l'épreuve de la foi. Là-bas en prison, il attend. Vous savez que Jean-Baptiste avait deux relations avec Jésus. Hein? Non seulement ils étaient tous deux des serviteurs de Dieu, mais ils étaient aussi des cousins. Vous voyez? Des cousins. Maintenant, Jésus en prison, le cousin qui est en liberté ne touche même pas. Et surtout que c'est lui qui l'a fait connaître au monde. Donc là-bas, il se disait, le garçon là est ingrat.
Ce n'est pas parce que nous sommes cousins qu'il ne va pas intervenir. Moi, je l'ai présenté aux gens. Aujourd'hui, tout le monde est derrière lui. Tout. Voilà pourquoi un jour, on est venu lui dire, mais l'homme que tu as baptisé là, regarde, lui, il est en train de baptiser. Qu'est-ce que Jean a dit? Il faut que lui croie ce que moi j'ai diminué. Mais ce jour-là, Jésus n'est même pas venu vers lui. Il est resté et dit, bon, pour avoir le cœur net, je vais envoyer les émissaires vers lui pour qu'il me confirme si c'est lui, le Messie que nous on attendait, ou bien si nous devons en attendre un autre. Il a envoyé les gens. Donc, sa foi était mise à l'épreuve. Donc, il n'arrivait plus. Et il envoie les gens. Quand Jésus a vu ça, il a entendu les paroles de ses envoyés. Jésus est resté calme. Il était en train d'exercer le ministère. Il voit un aveugle, il vient comme ça. Toi, allez, vois. Un paralytique, allez, toi, marche. Un sourd-muet, allez, que tu entendes, que ta langue soit déliée. Vous savez pourquoi Jésus a fait ça? Il n'a pas répondu aux envoyés de Jean-Baptiste. Mais il a fait des gestes. Jésus était conscient que Jean-Baptiste connaissait les Écritures. Allez dans Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. Il y a des signes qu'Ésaïe avait donné concernant le Messie. Et quand le Messie viendra, il fera telle et telle chose. Vous avez trouvé ça? Ésaïe 35. Voilà. Écoutez ce que Ésaïe avait dit. Au verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un lion et la langue du muet éclatera de joie. C'est-à-dire, ces signes-là qu'on avait donnés du Messie, c'est ce que Jésus a fait devant les envoyés de Jean-Baptiste. Après, il s'est retourné, il les a regardés, il leur a dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. C'était ça sa réponse. Quand ils sont partis, ils ont dit ça à Jean. Pourquoi Jean, pendant l'épreuve, il ne croyait plus en l'homme que lui-même il a présenté au monde? Lui, le plus grand de tous les prophètes. Le doute s'est emparé de lui. Frère, tu crois que toi, tu serais épargné de ça? À un certain moment, quand les gens parlent, il y a ceci, il y a cela. C'est facile que tu puisses intégrer un problème que tu regardais à distance. Tu peux sortir même une parole pour embrasser ce que les gens sont en train de dire. Quand vous passez par l'épreuve de la foi, il faut être vigilant. Quand votre père passe par une épreuve de la foi, il faut être vigilant. Gardez vos bouches, gardez vos langues. Par vos paroles, vous serez condamné. Par vos paroles, vous serez justifié. Vous connaissez une église qui n'a jamais connu d'épreuve. Vous connaissez un serviteur. Mais tout ça là, les épreuves, c'est l'école. C'est une école. L'école de Dieu, c'est ça. Quand vous parlez de l'école de Dieu, c'est quoi? C'est ça. Le désert. Mais c'est ça. Si tu n'es pas passé par le désert, tu ne seras pas brisé. Écoutez-moi. Il y a un apôtre qui a dit ceci. J'ai mis en Sion une pierre. Celui qui va tomber dessus sera brisé. Mais celui sur qui la pierre va tomber sera écrasé. Mieux vaut tomber sur la pierre pour qu'on te brise. Sans brisement, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Et le brisement est continuel pendant tout le ministère. Il y a des épreuves, des choses qui vont venir pour nous briser. Regardez l'apôtre Paul. Paul est arrivé à un niveau où il ressuscite les morts. Mais si Dieu l'avait laissé comme ça, le garçon là devait devenir indépendant de Dieu. Dieu a permis qu'il ait une maladie en lui. Parce que le garçon devenait de plus en plus indépendant. Il dit, si je le laisse, je vais le perdre. Dieu tient la relation avec nous. Alors, Dieu a mis une charte. Quand je regarde bien, moi je voyais que j'essayais de voir les chartes là, mais j'ai vu que il avait une maladie des yeux. Il avait des moments où il ne pouvait pas écrire. Il dit à Sylvain, écris. Et Sylvain profite en bas, il dit, c'est moi Sylvain qui vous écrit cette lettre. Mais c'est sous la dictée de Paul. Et il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur pour enlever ça. Le Seigneur m'a dit, non, je n'enlève pas. Ma grâce te suffit quand toi tu as cette maladie-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand il fait beaucoup d'exploits, il ressuscite les morts. Les gens commencent à dire, Paul, il risque à un moment de se prendre comme Dieu. Il faut que la chose là déclenche un peu. Quand il va avoir mal, il voit que malgré
le fait qu'il se fait Dieu, il n'arrive pas à enlever ça, il va aller s'agenouiller pour dire, oh Dieu, aide-moi, enlève cette maladie. Dieu va dire, bravo Paul, garde ta place, moi aussi, je garde la mienne. C'est ça, chacun a sa place. Quel que soit ce que Dieu va faire avec toi, ne te bombe jamais le torse pour dire, moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Regardez, l'homme pour tomber dans l'orgueil, ça ne peut pas durer. Ou ça ne tarde pas. Et il y a même quelqu'un, Montesquieu, qui a dit, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est facile, hein? L'homme pour tomber dans l'orgueil, quand il commence à réussir un peu, il dit, alors, est-ce qu'ici il y a une église comme chez moi? Moi. Il faut faire attention. Prophète Baya, quand j'ai commencé le bon berger, je ne faisais pas d'enseignement comme ça. Je viens, je veux faire un enseignement, je veux parler. Non. Pourquoi enseigner? Moi, je suis venu directement avec le boum boum. Voilà. Je me tiens là. Recevez! Boum, 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 boum. Les gens tombent. Ils disent, ça c'est l'église. Quand je sors de chez moi, je me rappelle un jour, quelqu'un a failli m'étrangler avec ma propre cravate. Donc, chacun veut prendre les chaussures, chacun veut prendre la cravate, chacun veut prendre... Tout ce qu'on prend, c'est, ils disent qu'il y a l'onction dedans. Vous savez, l'église n'est plus l'église, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que si les Pauls viennent ici, ils seraient étonnés de l'église actuelle. Ils vont dire, ça, ce n'est pas l'église que nous, on a laissée. Parce que les gens, ils s'occupent des accessoires, ils laissent l'essentiel. C'est ce qui se passe maintenant. Quand on parle des accessoires, tout le monde est emballé. Quand on parle de l'essentiel, Et je faisais comme ça. Si j'ai une réunion à 16h, à 9h, je me rappelle une conférence que je faisais. À 16h, à 9h, l'église était pleine. Même les musulmans sont venus chercher à discuter avec moi. Mais les gens venaient, quand tu dis recevez, voilà, il dit c'est ça l'église. Un jour, je suis en train de travailler comme ça. Les gens sont assis sur le mur. J'ai mis les baffles dehors. Les gens suivaient. On a bloqué la rue. Les gens ont mis des chaises. Je viens là, je dis aujourd'hui, les gens vont voir. Tu vois, il y a quelque chose qui a commencé à monter aussi dans le cœur. Je viens de commencer. J'ai une telle population. Mais comment? Mais je peux entrer dans l'église avec une seule chaussure. Parce que l'autre, on me l'a prise en chemin. Dès que je sors de la voiture, les gens plongent sur moi. Je me rappelle un jour, on a fait ça à Dieunedor. Là, il était venu avec Léa. Les gens sont venus vers lui. On a cassé même ses lunettes. J'ai été obligé d'aller lui acheter les nouvelles lunettes. Il va vous dire ça. Tout le monde voulait le toucher. J'ai dit, attendez. Comme il est gros là. Les gens ont failli le renverser. Même moi-même, j'étais derrière pour le soutenir comme ça. C'était compliqué. Les lunettes sont tombées. Je suis allé acheter les lunettes peut-être à 200 combien comme ça, que je n'avais même pas prévu. C'est compliqué. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Alors, quand le Seigneur m'a dit un jour, fais asseoir ces gens-là, tu vas leur parler. Ce que tu fais là, ce n'est pas l'église. J'ai dit, au nom de Jésus, toi, va dans les lieux arides. Ce n'était pas un démon, hein? Oh, que c'était lui-même. Il dit, fais asseoir les gens, parle-leur. J'ai commencé. Un jour, je viens comme ça, j'étais abattu. J'ai mis un tableau. J'ai dit, bon, bien aimé, on va voir la repentance. Tout ça là, on a commencé. Demain, les gens viennent la même chose. Les gens commençaient à dire, le père là, on dirait que la chose là l'a quitté. Oui. Et j'ai continué comme ça. Et c'est là où j'ai vu la véritable église. C'est les gens qui étaient restés. C'est là où j'avais eu le message que le prêtre sur la profondeur appelle la profondeur. L'église était divisée en deux. Ceux qui venaient pour recevoir, ils sont partis. Ceux qui venaient pour les miracles, ils sont partis. Parce que ces jours-là, je ne prêchais plus sur ça. Et j'ai commencé à faire asseoir l'église. J'ai commencé à faire... Moi, j'enseigne beaucoup. Et j'enseigne. Je préfère maintenant même... Parce que Jésus, il enseignait plus qu'il ne prêchait. Donc, je préfère beaucoup... Je laisse maintenant la latitude aux jeunes de se dépenser un peu comme nous, on s'est dépensé à l'époque. Parce qu'avant, c'était ça. Tu ne peux pas prêcher comme ça, comme je parle là. Non, là, tu n'es pas puissant. C'est... Oh! Alléluia! Recevez! Quand tu parles ici à Douala, on t'entend. Vous voyez, mais à un certain moment, on a appris à se calmer maintenant.
Parce que nous allons dans des conférences où tu as beaucoup de... Tu vois un papa comme ça, il est ceci, il est ceci. Tu ne vas pas aller faire comme en Afrique. Tu vois, non? Et même certains messages qu'on prêchait en Afrique, quand on va là-bas, on ne prêche plus ça. Parce que tu vas aller, le Seigneur va te bénir, tu vas acheter une voiture. Tu vois quelqu'un dans ce pays-là, lui ne travaille pas, il a 4 voitures, il a 2 maisons à étage. Oui, c'est-à-dire, il a ce qu'on a. Allez dans les îles comme la Barbade. La Barbade, c'est une île qui n'est pas grande, une île britannique, les gens parlent anglais, mais ils ont de l'argent. Ouais, ils ont ce qu'on appelle le droit de sol. Tu habites là, tout ce qu'on exploite, tu as droit à ça. Maintenant, si tu vas acheter les voitures, même si tu ne travailles pas, quelqu'un il a 4 voitures, il a 2 maisons à étage, il a quoi? Bon, toi, tu vas lui enseigner quelle est prospérité. Parce que la prospérité, chez toi, c'est le fait d'avoir une voiture. Mais lui, il en a 4 sans travail. Et il n'est même pas chrétien. Donc, quand tu arrives comme ça, tu changes de message. Donc, tu vas perdre tout ce que tu avais en Afrique. Il y a un lavage de cerveau. Tu restes comme ça, tu vas aller me dire, hey, Seigneur, pardon. Donne-moi un message maintenant, sinon je suis foutu. Parce que si c'est le message standardisé, je vais venir. Il y a des églises qui n'ont jamais enseigné. Quand ils viennent, bien aimé, alléluia, vous allez voyager. Wouah! Bon, maintenant, au ciel, Dieu tient même cette côte-là, il est en train de rire. Vous avez déjà lu ce passage? C'est lui qui siège dans les cieux, rit. Pourquoi Dieu rit? Dieu rit pour beaucoup de raisons. Hein. Quand il regarde l'église, il dit, oh, ça c'est des comédiens ou bien c'est l'église? Il dit, Paul, regarde. C'est compliqué. Mais si nous voulons suivre ces choses, bien aimés, l'église va mourir. Maintenant, si l'église meurt, nous on va rester vivants, parce que l'église, c'est pas un homme, c'est nous. Alléluia. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Jean-Baptiste a perdu la foi. Et je vais te dire une chose. Pendant l'épreuve, si tu perds la foi, tu perds la tête. Quand il a perdu la foi, on n'a pas coupé sa tête. Si tu perds la foi pendant l'épreuve, tu perds la tête. Mais j'ai vu encore une autre personne. Les gens ont été en prison comme Jean-Baptiste. Mais eux, ils ont dit, Paul qui demande à Silas, tu vois, nous sommes en prison ici, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est en prison comme nous? Oui, moi je connais, mais qui? Mais qui encore? Mais Jean-Baptiste. Oui, mais quel a été son sort? On avait coupé sa tête. Mais pourquoi? Il a perdu la tête parce qu'il avait perdu la foi. Nous ne perdons pas la foi, sinon on va perdre nos têtes. Alors, faisons le contraire. Yesu Azali, Yahweh, Yahweh. Ils ont commencé à adorer. Bah, Dieu a opéré un miracle. Dieu dit, hey, vous n'avez pas fait comme les Babyloniens, vous n'avez pas fait comme Jean-Baptiste, vous avez fait le contraire. Moi, je suis de votre côté. Ah, il a provoqué un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes. Même la personne qui était là devait se tuer. Paul dit, non, ne te tue pas, nous sommes là. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? L'épreuve de la foi. Quand l'épreuve arrive, si tu refuses les épreuves, tu vas stagner. Tu vas rester dans la même classe. L'épreuve ne vient pas pour nous détruire. Au sortir de l'épreuve, je crois que c'est Pierre qui dit que l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange à Dieu. Les actions de grâce. Les épreuves ne viennent pas pour nous écraser. Mais regardez ces gens du psaume 137. Vous allez voir, regardez la comparaison. Prenez le psaume 126. Psaume 126. Regardez bien, on va aller élément par élément, vous allez comprendre, avant que je ne prenne un autre thème sur les dangers de la familiarité. Hein, je vais parler un peu de ça, prophète Bayer. Les dangers de la familiarité. Regardez. La Bible dit au psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Les captifs de Sion là, c'est les mêmes personnes à qui on disait, chantez-nous les cantiques que vous chantiez à Sion. Voilà. Mais ici, le psaume 126 nous dit Dieu les ramena. C'est-à-dire, il est sorti de l'esclavage, de la mauvaise condition qui faisait qu'il pleure et qu'il ne prie plus. La Bible dit ils étaient comme ceux qui font un rêve. Alors,
Notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Or ici, c'était quoi? Au psaume 137, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Donc là-bas, il pleurait. Là-bas, il avait cessé d'adorer et de louer. Mais ici, les bouches là qui étaient fermées à cause de l'épreuve de la foi, se sont ouvertes pour pousser des cris de joie. Ces langues-là montraient que les gens étaient dans l'allégresse. Regardez maintenant, on dit quoi? Au psaume 137, là nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Écoutez leur réponse. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Mais regardez maintenant au psaume 126. Alors on disait parmi les nations, les mêmes personnes qui leur disaient, chantez non? Écoutez maintenant, puisque Dieu a opéré un miracle, leur langage a changé. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Les mêmes personnes qui se moquent de vous, ça va être les mêmes personnes qui vont dire du bien de vous quand Dieu va agir. Vous ne voyez pas dans vos familles, parfois tu appelles quelqu'un, tu m'appelles dans ton église, dis, toi-même ton problème là est résolu. Avant que je ne vienne, il faut que toi tu te maries. Si tu te maries, moi je ne peux pas venir là-bas. Le jour où tu vas te marier, tu vas entendre. Nous, on savait que notre soeur là devait se marier. Elle prie beaucoup. Ils sont comme ça. Hein? Maintenant, ici, les mêmes personnes, ils commencent à dire, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Regardez. C'était simple, non? Il fallait maintenir la joie même dans l'épreuve. Les gens sont bizarres. Regardez, dans l'épreuve, il faut se concentrer sur le Seigneur. Une épreuve n'est jamais venue pour détruire une personne. C'est toujours pour nous amener dans une dimension supérieure. Les gens parleront toujours. Ça ne finit. Tant qu'ils auront leur bouche, ils parleront. Quand vous faites bien, ils vont dire que vous avez touché à quelque chose. Parce qu'il y a la réussite. Quand vous échouez, on va dire, celui-là, il est venu nous accompagner seulement. Ils parleront toujours, en toutes circonstances et en tout lieu. Donc, servez votre Dieu tranquillement. S'il y a une chose que Dieu fait, il dit, vous cherchez la réussite. Il y a un seul secret. Vous me servirez. Ça, c'est votre part. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Moi, je bénirai votre pain et votre eau. Avant de bénir le pain et l'eau, il faut que ça existe, non? Alors, pour exister, il faut que lui-même il donne. Ça veut dire que, il veut dire, si tu le sers, il bénit ton pain et ton eau. Et la deuxième chose, il dit, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Votre rôle, c'est de le servir. Son rôle, c'est de pouvoir à vos besoins et d'éloigner la maladie qui vient vous déranger. Travaillez pour le Seigneur. L'épreuve de la foi. L'épreuve. Regardez même Pierre, il est emprisonné. La Bible dit quand l'ange est venu le voir, premièrement, il dormait. Notre problème, c'est ça. Nous dormons trop. Même quand on a des situations difficiles, notre position, c'est le sommeil. Et puis, il enlève les sandales. Mais, c'est-à-dire, il dit, je cesse avec l'évangile, je ne prêche plus. Pourquoi que l'évangile, je dois me retrouver en prison? La ceinture. Il dit la vérité, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En attendant, moi ici, je ne suis pas dans la vérité parce que je suis en prison. Quand l'ange vient, la première des choses, il dit, allez, remets ton manteau, prends ta ceinture, remets tes sandales, tout et tout. C'est-à-dire, tout ce que tu as abandonné à cause du découragement, les instruments de musique que tu as suspendus contre les arbres parce que tu passes par l'épreuve, allez, remets ça pour que je travaille avec toi. C'est quand il a fait ça qu'on l'a sorti de la prison. Quand tu veux sortir de la prison, remets d'abord ces choses-là. Tu ne sortiras pas de la prison avec ces choses. Jamais. Non, comment? Vous refusez les épreuves, pourquoi? Et vous, on ne peut pas dire du mal de vous, pourquoi? Vous cherchez toujours à vous justifier. Il a dit ceci de moi, moi je vais aller le trouver. Il doit m'expliquer pourquoi il a dit ça. Restez tranquille, le chien aboie la caravane, passe. Il y a un malade mental à Pointe-Noire, il s'appelle Jean-Paul. Chaque fois qu'il sort là, il y a un chien à côté. Ouh, 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 et lui, il dit comme ça, le chien aboie, Jean-Paul passe. Hein? Laissez les gens aboyer. Tu crois qu'un vaurien comme ça, on va parler de lui chaque jour? Pourquoi je vous ai dit que quand quelqu'un entre dans un trou sur la route, il dit tout ça c'est Bia, tout ça c'est Bia. Parce que Bia est au sommet. Pourquoi on ne cite pas un cordonnier du quartier? Et la Bible dit même, malheur à toi si on ne dit que du bien de toi.
Si on ne dit que du bien de toi, il faut entrer en jeûne. Aujourd'hui même, pardon. C'est que toi, tu ne vaux plus rien. Quand tu déranges, les gens vont parler. Et quand quelqu'un parle trop de toi, c'est qu'il souffre d'un complexe d'infériorité. C'est que toi, tu le dépasses. On ne parle pas de quelqu'un qui ne te dépasse pas. Si le nom de quelqu'un tourne dans ta bouche, c'est que toi, tu es complexé par cette personne. Cathédrale la foi, cathédrale, calm them. Mais oui, tu parles trop de calm them, il t'a fait quoi? Lui, il est en train de prêcher dans son église là-bas. Il prêche à la télévision. Mais toi, à la maison, tu es dérangé. Tu as mal à l'estomac. Pourquoi? Amen. Moi, j'aime toujours les enfants. Non, je vais dire ceci. Vous savez pourquoi Adam et Ève ont péché? C'était à cause d'une seule chose. Parce qu'ils ont prêté leurs oreilles à une autre voix que celle de Dieu. Quand tu prêtes tes oreilles à une autre voix, la foi vient de ce qu'on. Quand ils ont accepté de prêter leurs oreilles à Satan, c'était la fin. Ils ont cru à ce que Satan a dit. Ils ont refusé la vérité de Dieu. En français, on dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si tu savais, tu ne devais pas prendre certaines attitudes. Tu ne devais pas écouter certaines choses. Tu ne devais pas accepter de voir certaines images. Amen. 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 Et le dernier fils de David ici, c'est Adonijah. Je vais parler de lui pour prendre les dangers de la familiarité rapidement. Adonijah, c'était un fils de David aussi. Il était le 4e après Absalom. Voilà. Mais Adonijah, c'est un imposteur. Un imposteur, c'est celui qui prend la place d'un autre. Celui qui prend la place de quelqu'un d'autre. Une place qui n'est pas à lui. 1 Roi 1, 5 à 10. Lui souffrait du syndrome de l'esprit des titres. Sache que les titres ne te procureront absolument rien de spécial. La Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même que Dieu approuve. Voilà. Vous voyez que même l'antichrist, il va s'asseoir sur le temple, il va se proclamer Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? La Bible dit, celui qui croit être quelque chose alors qu'il ne l'est pas, il s'abuse lui-même. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Adonijah, il se rend compte que Absalom est mort. Alors, il conçoit une idée qui consistait à écarter le choix de Dieu. Il se dit, Salomon ne peut pas être roi ici parce que c'est un garçon qui est né par accident dans notre famille. Comme Absalom n'est plus nous les enfants de notre père, les enfants normaux, je crois que maintenant, il n'y a plus de choix. C'est moi qui dois devenir roi. Mais moi, je vais te dire que le choix de Dieu n'obéit pas à des critères humains. Jamais. Le choix de Dieu. J'ai vu dans la parole de Dieu, je crois que j'avais parlé de ça une fois ici à l'esplanade du stade là-bas. Regardez Ruth. Est-ce que Ruth était juive? Elle était moabite. Mais Dieu a fait que cette fille-là vienne jusqu'en Israël. Et quand, avant même de concevoir, on dit à Boaz que la femme qui va entrer dans ta maison soit comme Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Donc elle seule, elle devait équivaloir à ces deux femmes-là. Je dis que l'enfant qui va naître de cette femme, on a commencé. Donc c'est les gens du village qui ont commencé à prophétiser sur cet enfant-là qui est né. Mais quand vous lisez ces prophéties, je me dis, mais est-ce que Ruth, en tant que païenne, elle méritait ça? Mais je vais lire la généalogie de Jésus, je m'en vais retrouver Ruth. Grand-mère de Jésus. Vous savez, Jésus est né à partir d'une généalogie bizarre. C'est là où j'ai dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Prophète Bayard, comment
Rahab qui était prostituée, après avoir confessé le Dieu d'Israël, elle est entrée, elle est partie, on ne l'a pas détruite après avoir caché les espions. Elle intègre Israël, elle va plus tard, elle va se marier avec Salmon. Les deux donnent naissance à Boaz. Boaz vient épouser Ruth la Moabite. Rahab était prostituée. Regarde, ici on vient, Boaz prend une Moabite, et puis il donne naissance à Obed. Obed donne naissance à Isaïe. Isaïe donne naissance à David. Elle aussi, il est entré. Quand on cite la généalogie de Jésus, c'est ça. Mais ce qui me choque plus, c'est quoi? Je vois Judas, non? Quand il s'est écarté de ses frères, il a pris une femme. Ils ont eu des enfants, la femme est morte. Maintenant, le premier fils a épousé une femme, ils n'ont pas eu d'enfant, il est mort. On dit, selon la coutume, la loi du Lévira, le petit frère doit prendre la femme. Le petit frère prend la femme et dit, si je fais des enfants avec cette femme, on va donner le nom de mon défunt frère. Et moi-même, je n'aurai pas de nom. Non. Il souille dehors. Dieu dit, ah, tu fais comme ça. Dieu le tue. Maintenant, il reste un petit garçon. Maintenant, la femme ne peut pas aller se marier ailleurs. Se remarier ailleurs. Alors, elle reste là. Maintenant, elle attend que le tout petit la grandisse pour qu'on le lui donne. Mais ça devait être quel mariage? Macron et Brigitte? Bon, maintenant, dans cette attente, le petit grandit un peu, elle regarde, Judas ne lui donne pas ce petit-là en mariage. Elle dit, hé, mais comme je n'ai pas le droit de me remarier ailleurs, comment je vais faire? Alors, un jour, Judas dit, je m'en vais à Douala là-bas, parce que j'ai mes ouvriers qui vont tondre les moutons, je vais aller prendre la récolte. Cette femme-là, Tamar, entend ça et dit, voilà, je vais aller quelque part à Edéa là, je vais tendre un guet-apens. Comme lui, pour passer ici souvent, il reste dans le marché, là, dans la place publique. Alors, elle se déguise. Elle se déguise, c'est un bon message sur le mystère des vêtements. Alors, elle se déguise, elle chante des habits, elle se met comme une prostituée. Elle s'habille, elle s'enveloppe, elle se fait belle et tout. Elle a enlevé les habits de veuvage là. Maintenant, Judas arrive, Judas regarde. Il dit, oh, quelle beauté. Il vient. Il dit, est-ce que je peux être avec toi? Il dit, mais c'est mon travail. C'est mon travail. Qu'est-ce qu'il faut te donner? Tout ce que tu peux me donner. Bon, alors ils sont partis au retour. Judas fait partir, il dit, hé, toi tu t'en vas, tu ne m'as pas payé. Mais je vais te payer quoi ici? Je n'ai rien. Il dit, tu as quelque chose. Bon, je m'en vais, comme ça je vais t'envoyer quelque chose. Il dit, pardon. Donne-moi une garantie. Il dit, bon, je n'ai rien ici. Écoute, prends mon cordon, prends mon bâton là, qui a le nom de famille, de chef de famille, hein, et prends mon cachet, tu gardes. Bon, je m'en vais, je t'envoie ce qu'il faut t'envoyer, comme ça, après tu me renvoies mes choses. Oh, il n'y a pas de problème. La femme a dit, voilà, il est pris au piège. Et Judas est parti. Après, il dit à son frère, il avait un ami, hein, il dit à son ami, prends ces brebis-là, va donner à la prostituée qui était à Edéa là, comme ça tu récupères mes choses. Quand l'ami arrive, il ne voit pas la prostituée. Il s'est renseigné, on dit, il n'y a jamais eu de prostituée ici. On dit, oh, elle était assise là comme l'huile de finesse. Je l'ai vue là. Il dit, mais il n'y a jamais eu de prostituée. Il renseigne-toi dans tout son ami se renseigne. On dit, il n'y a pas de prostituée ici. Mais comment? Il dit, bon, il dit à son frère, à son ami, reviens, ne t'expose pas à la moquerie là-bas, viens. Maintenant, la grossesse, c'est la grossesse, hein? C'est un enfant qui doit grandir. Et le ventre a commencé à prendre de l'ampleur, la femme a commencé à changer. On va dire à Judas, toi tu es ici, tu ne sais pas que ta belle-fille là est enceinte. Enceinte de qui? Elle doit mourir. Il a rassemblé tout le village. Il dit, venez. Il y a une proie ici. On va la lapider, elle va mourir. Comme la femme qu'on a amenée à Jésus. On l'a surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit qu'elle doit être lapidée. Et toi, que dis-tu? Ils n'ont amené que la femme, pas l'homme, parce que la femme commet l'adultère seule. Alors, en ce moment-là, les gens viennent. La femme dit, j'accepte de mourir. Mais avant de mourir, laissez-moi vous dire quelque chose. Allez, parle. Elle rentre dans la maison, elle sort le bâton, le cordon, le cachet. Il dit, l'auteur de la grossesse, c'est la personne à qui appartiennent ces choses. Quelqu'un est venu la regarder. Hey! Repars-toi à la maison. Non, repars comment?
Elle va mourir. Regardez d'abord avant de décréter la mort de quelqu'un. Tout le monde regarde et dit, Judas, tu nous fais des choses comme ça? Mais ça, ce sont tes trucs. Judas dit, wow, ça c'est la femme de Déa. Donc la fille là m'a trompé comme ça. Alors, quand les enfants naissent là, c'est des jumeaux. Les jumeaux naissent. Maintenant, regardez. Quand Ruth est venue, on dit que l'enfant qui va naître de vous là soit comme Pérette. Pérette, c'est qui? C'est l'un des jumeaux. Parce que quand l'un a sorti la main comme ça, les sages-femmes ont attaché un cordon ici pour dire, lui c'est le premier. Je ne sais pas comment vous les appelez ici. Nous on dit Koumou et Péa. Koumou c'est celui qui sort le premier. Péa c'est le deuxième. Quand j'étais à Bangui avec le Seigneur de Dieu, là-bas on nous a dit, il y a Ngbo et Ngerembo. Alors, les jumeaux là. Maintenant, lui il retire sa main et c'est celui qui n'avait pas de cordon attaché qui est sorti avant. Et l'autre a dit, quelle brèche tu as fait là? Allez, tu t'appelles brèche, c'est-à-dire Pérette. Maintenant, regarde Jésus pour sortir. Il vient sortir de Pérette. Donc, Pérette devient son grand-père. Quand vous lisez ça, moi je dis, Pérette, un enfant qui est né de la relation entre le beau-père et la belle-fille. Toi, Jésus, tu vas sortir de là. Tu vois, vous, parfois, vous jugez les gens pour des choses inutiles. Oui, sa mère a été prostituée. Mais le grand-mère de Jésus, là. Hein? Dieu, pour t'établir, hein, ou pour t'élever, il n'a pas besoin des origines. Non! Sinon, Jésus ne serait même pas Dieu. Une origine douteuse comme ça, des prostituées, là. Une prostitution suprême. Hey. Adonis, ils disent pas Salomon. Il est né par accident dans notre famille. Alors il s'est proclamé lui-même roi. Donc c'est l'esprit d'autoproclamation. Hein? Les pasteurs autoproclamés. Personne n'a prié pour lui, dit je suis pasteur. Donc il était dans une église, il a quitté, il se bombarde d'un titre. Et maintenant il se voit par rapport à ce titre, alors que Dieu ne considère pas ça. Alors, il fait une grande fête, il tue les animaux et il va gagner même Joab, le chef d'état-major de David, c'est-à-dire son cousin, l'un des fils de Thérouza, la sœur de David. Alors, les gens sont venus, ils ont sonné la trompette et commencé à manger. David apprend ça. Nathan aussi apprend. Nathan dit à Bathsheba, va dire à David. Ce n'est pas lui qui a juré que c'est Salomon, ton fils, qui sera à ta place. Si tu laisses les choses comme ceci, le jour où David va mourir, toi et ta femme, vous irez en exil. Toi et ton fils, vous irez en exil. Pendant qu'elle parlait au mari, Nathan est venu appuyer ça. David a dit, comment? Vous savez qu'en Israël, pour que tu deviennes roi, il faut que ton père meure. Mais pour Salomon, c'était du vivant du père. Le père est sur le lit vieux. Il y a une jeune fille, une vierge, comment on l'appelle la fille là? Abishag, la Sunamite, qui réchauffait David, qui ne se réchauffait plus. Et en ce moment-là, alors, Bathsheba entre, parle, et les choses se passent de cette manière. David va se prosterner sur son lit comme ça devant Salomon, qu'il a fait asseoir sur le trône de son vivant. Quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Quand Adonis a appris ça, il a couru, il est allé saisir les cornes de l'autel. Il lui a dit, amenez-le ici. Il dit, si tu as des dispositions de paix, tu vivras. Mais si tu es hostile à moi, tu mourras. Il est tombé sur le pouvoir de Salomon parce qu'il a voulu s'établir lui-même par la ruse. Attention, le Père, c'est le Père. Le Père. Lisez. La Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance, c'était pour vous servir de leçon. C'était pour vous instruire. Quand vous lisez ces choses, tirez les leçons. Adonija, vous allez voir sa vie, il est mort même avant. Parce que sa ruse l'a conduit à commettre des imprudences. Les enfants de David, là, étaient bizarres. Absalom, je vous ai dit qu'Absalom avait pris les femmes du père, non? Mais regardez, lui, la jeune fille qu'on avait cherchée en Israël pour réchauffer le père. Mais la Bible dit, David était vieux, il n'a pas connu cette fille. Mais la fille étant jeune, vierge, elle était chaude. Elle pouvait réchauffer David. Maintenant, lui, il reste, il va voir Bathsheba pour dire, va plaider ma cause auprès de Salomon pour qu'il me donne Abishag pour femme. Pourquoi vous aimez toujours les femmes qui ont servi le père?
David a dit à sa mère, pourquoi tu viens demander une telle chose pour ce garçon? Il dit, comme il a fait ça, il va mourir. Et c'est comme ça qu'Adonis est mort. Pourquoi vous cherchez des morts prématurés? Dieu a dit qu'il va rassasier de bien votre vieillesse. Mais vous refusez la vieillesse, vous voulez mourir jeune. Est-ce qu'Absalom devait mourir? Un beau garçon comme ça, il meurt. C'est-à-dire la chose qui faisait sa fierté, c'est ça qu'il a suspendu entre le ciel et la terre. Ses cheveux. Et le problème de David, c'est que David ne faisait jamais de reproches à ses enfants. Un enfant qui se comporte comme ça, jamais. Si tu es un enfant ici, tu ne veux pas qu'on te fasse des reproches. Tu vas mourir. Oh, pourquoi il peut me parler comme ça? Toi, on ne doit pas te parler pourquoi? La Bible m'autorise même de te chicoter. Toi, on ne te fait pas des reproches. Mais tu vas entrer dans la forêt. Tu vas laisser la voie. Pourquoi il m'a dit ça? Hein? Lui, c'est un jeune comme ça, il n'a même pas peur de moi. Tout ça, on vous a dit qu'il faut avoir peur des gens ou bien il faut les respecter. Il n'a pas le droit de me parler comme ça. Donc, il a le droit de te parler comment? Même quand tu t'égares, on ne doit pas te parler. Regarde Achitophel, fils de la folie. Lui aussi, il a laissé David être allé embrasser le parti d'un rebelle. Tout comme Joab. Quelqu'un qui se rebelle contre son père, toi tu vas vers lui. C'est-à-dire sa mort va devenir ta mort. Ce que le prophète disait hier ici, il disait quoi? Ce qui m'arrive, c'est ce qui va t'arriver. C'est ça, non? Quand tu vas embrasser un rebelle comme ça, ce qui va arriver au rebelle, ça va t'arriver. C'est comme le vol. Quelqu'un a volé, il est venu te vendre ça. Tu es receleur. Vous allez subir la même peine. Quand toi tu as volé, tu as pris les gens comme ça, tu es parti. Tu es content. Quand tu regardes ces gens-là, tu es content. Les gens te disent, même les faces des gens, tu veux prêcher comme ils disent, voleur des gens. Voleur. Tu leur as appris la déloyauté. Et jamais il ne sera loyaux vis-à-vis de toi. Parce que tu leur as appris, tu as semé quelque chose dans leur cœur. Les mêmes personnes là vont se lever contre toi. Parce que tu leur as appris à se soulever. Et ils vont se soulever tous les jours dans l'église. Tu verras qu'à un certain moment, tu vas te retrouver dans ton église. Tu ne verras même pas une face des gens qui étaient partis avec toi. Achitophel, fils de la folie. Toi, tu as pour conseiller, fils de la folie. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait? Même les mauvais conseillers là. Oh, tu vois comme ça, quand le père est dans telle situation, il faut grandir, il faut réfléchir, il faut avoir le discernement. Quel discernement, frère? Il dit, il faut savoir discerner les temps. Il faut être comme les fils d'Issachar. C'est un conseil que tu donnes à un serviteur de Dieu. Depuis quand toi tu deviens conseiller des serviteurs? Bon, il faut avoir du discernement. Quand tu vois comme ça, la Bible dit qu'il faut être sage. Il faut être sage. La sagesse, là, c'est toi qui la communiques. Sois sage, frère. Hein? Moi, je dis seulement comme ça. Hein? Cache-moi. Hein? Moi, je te donne seulement un conseil. Quelqu'un qui... Le conseil, là, ça montre que moi, je te veux du bien. Tu me veux du mal. Ça, ce n'est pas le bien que tu me veux. Sois sage. Ce jour-là, David a fait une seule prière. Il dit, Dieu anéantit les conseils d'Achitophel. Et Absalom a refusé le conseil d'Achitophel. Il a accepté le conseil de pourquoi c'est Hushai ou Benaja? Il a accepté Hushai. Il a accepté le conseil d'Hushai. Et quand Achitophel, pour la première fois, a vu que son conseil n'était pas suivi, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Regardez bien le sort. Absalom, pendu, ou suspendu entre le ciel et la terre, on l'a tué. Et lui, il est allé se pendre lui-même. Même sort. Parce qu'il a rallié le parti du rebelle. Si tu suis un rebelle, tu vas mourir comme un rebelle. Les gens qui ont suivi Savimbi, ils sont morts comme Savimbi. Et quand Savimbi est mort, la guerre est terminée en Angola. Est-ce qu'il devait mourir? C'est simple. Le problème de l'Angola, là, j'en parlerai un jour. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un peu cela que je voulais ressortir aujourd'hui pour vous montrer que ce qu'on obtient par la ruse, même la nature sera contre nous. Ici, c'est un arbre qui a arrêté la folie d'Absalom. Un arbre.
Quand même les arbres sont contre toi, ça veut dire que ton péché est trop grand. Oui, un arbre l'a arrêté, suspendu entre le ciel et la terre avec les cheveux comme ça. Donc le cheval qui était sous lui est passé. Donc il est sur un cheval, vous voyez non? Il court, par les cheveux s'entrelacent sur les arbres d'un térébinthe. Et le cheval continue la course, lui il est resté suspendu. Quelqu'un vient dire à Joab, j'ai vu Absalom. Tu l'as vu? Il est où? Mais il est suspendu là-bas par les cheveux, la tête coincée entre les branches, entre le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne l'as pas tué. Il dit, ah, moi je ne peux pas le tuer. Parce que son père nous a dit, doucement avec le jeune homme. Regardez, le père, lui, ne voulait pas qu'on touche à Absalom. Mais quand il a appris qu'Absalom est mort, il a pris le deuil. Le peuple était confondu. Oh, mais nous sommes allés combattre pour ce type. On tue son ennemi, maintenant lui, il est dans le deuil. C'est là où Joab est allé dire, donc tu voulais, il a fallu que nous on meure et que ton fils là reste vivant. Donc tu nous envoies là-bas pour mourir en réalité. Alors sors, tu vas parler au peuple, sinon tu n'auras plus personne derrière toi. C'est là où David est sorti pour parler au peuple. Et les gens étaient apaisés. Regardez les dispositions du cœur du père et regarde maintenant les dispositions du cœur du fils. Il a tué son frère, le père l'a pardonné. Maintenant il veut tuer aussi le père. Quelqu'un qui t'a pardonné, qui t'a fait du bien, toi tu veux le tuer. Même la Bible dit, hein, si quelqu'un ne t'a rien fait, il est assis tranquillement auprès de toi, ne lui cherche pas de problème. Quelqu'un ne t'a rien fait. Donc dans ta tête, tu soulèves des choses, tu as écouté des choses et tu as développé la haine contre la personne. Mais elle t'a fait quoi? Est-ce que toi tu n'as jamais commis une faute? Le jour où Jésus a dit aux gens que la personne qui n'a jamais commis un péché prenne la pierre pour lapider cette femme, qui est restée là? Tu crois que si toi tu étais là, tu devais rester? C'était un miroir devant chacun. Chacun s'est vu, il a dit, hey, moi j'en ai commis au moins 5 qu'on ne m'a pas attrapé. Celle-là, c'est parce qu'elle a eu la malchance, on l'a attrapée. Comme Jésus parle là, laisse-moi partir, parce que si on parle de moi-même ici, je suis bon. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Alors, je sais pas, on fait comment? Amen, hein? Bon, j'ai, comme je disais au prophète Baya, une partie sur les dangers de la familiarité. Il me permettra de parler de ça, parce que la familiarité a tué beaucoup de gens. Vous êtes tellement habitué avec Dieu, même avec votre pasteur, vous pouvez commencer à le prendre comme un ami. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. C'est un enseignement, c'est saisi, je pourrais laisser ça au prophète, si je n'ai pas le temps de faire. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Alléluia. C'est par ces enseignements qu'on reçoit la maturité, qu'on reçoit l'expérience et qu'on réussit dans le ministère. C'est pour cette raison quelqu'un qui aime sa vie, j'ai bien annoncé ça hier, quelqu'un qui aime sa vie ministérielle gagnerait à venir écouter l'apôtre. Vous savez ce que je fais. Vous avez étudié aujourd'hui, non? Quelqu'un qui aime sa vie ministérielle, c'est-à-dire tu veux réussir véritablement dans le ministère, gagnerait. C'est pour ça que je ne pense à personne. Papa, il y a un type d'enseignement où je ne pense pas souvent les gens. Ça te permet seulement de comprendre qui aime sa vie ministérielle. Acclamons le Seigneur pendant que le papa se retire. Amen.
sera une source de bénédiction pour nous pendant ce programme. Alléluia. Amen. Quand tu vois, pasteur Claire, quand tu vois, quand tu vois certains pasteurs dans le sport, qui ne sont pas là aujourd'hui, quand on va commencer à traiter avec les gens, parce que voici le leadership. Les leaderships travaillent avec les gens en fonction de leur potentialité. C'est-à-dire, le potentiel que tu as, c'est avec ce potentiel-là qu'on va travailler avec toi. Maintenant, le potentiel grandit en fonction de l'expérience, des enseignements et des choses que tu mets dans ce potentiel. Et c'est là où tu exploses. À un certain niveau, tu sais que je ne peux pas travailler avec telle personne. Je ne peux pas